Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le niveau 6e. Aujourd'hui, on va aborder le calcul mental et plus particulièrement multiplier par 10, 100 000 ou, alors on dit 1/10, 1/100 ou 1/1000. Les élèves disent 0,1, 0,01, 0,001. On va voir la petite astuce de calcul mental parce que parfois les élèves n'ont pas compris comment ça fonctionnait. Pour multiplier par 10, ils voient à l'école primaire qu'il faut rajouter un 0. Mais ça ne fonctionne que pour les nombres entiers. Ici, on est plutôt sur les nombres décimaux. 4,32 multiplié par 10. En réalité, c'est la même règle. Il faut décaler vers la droite parce que vous voyez les zéros, ils sont à droite de 1. Ici, par rapport au 1, ils sont à droite. Donc, je vais décaler la virgule vers la droite. Et c'est toujours par rapport à 1. Et je la décale d'un rang. Donc, je peux le marquer en dessous. Je dois la décaler d'un rang. Vous voyez là, entre le 4 et le 3, eh bien, je dois la passer ici, entre le 3 et le 2. Regardez, je vais la faire hop, en bleu, 43,2. Oh là là, si je me trompe. Donc, je dois la décaler du nombre de 0. Donc là, dans 100, j'ai 2 zéros et c'est toujours à droite. Je peux marquer un petit 2 ici. Donc, ce que je peux faire, c'est recopier les chiffres dans l'ordre. 3, 1, 7, 5. Elle était entre le 1 et le 7. Vous voyez, je peux mettre mon crayon et je fais 2 sauts. 1, 2. Je suis censée la mettre là et mettre un 0 derrière. Sauf que ici, c'est ce qu'on appelle un 0 inutile. Et finalement, le résultat est 31 3175. Oh bah dis donc, c'est dur aujourd'hui. C'est le temps morose qui me déprime. Il n'arrête pas de pleuvoir, dis donc. Oh là. Ici, 10 000. 1, 2, 3, 4. C'est vers la droite de 4 ans. Donc, je peux recopier également les chiffres dans l'ordre. Ce qui me donne donc au final 719 là. Et ma virgule était là et je dois sauter de 4. 1, 2, 3 à 4. Il faut que je rajoute, vous voyez ici, un 0. Parce que je n'ai pas assez. Et donc la virgule, elle doit être là. Derrière, je dois avoir un 0. Sauf que, eh bien, c'est un 0 inutile. Ces deux zéros là aussi sont inutiles. Et finalement, il reste 7190. Dernier exemple. 1000, hop, je dois la décaler vers la droite de 3 rangs. N'hésitez pas à dire à vos enfants d'utiliser des couleurs, des flèches, ce que je vous montre dans les vidéos, eh bien, d'une certaine façon, je vais mettre des guillemets, obligez-les à le faire. Pour ceux qui ne me connaissent pas, évidemment, je suis professeur particulier. Pour ceux qui me connaissent, vous avez l'habitude. Je donne des cours à domicile et en visio, et parfois je donne des trucs et astuces en couleur. Et les enfants, ils ne reproduisent pas lors des contrôles ou à l'école, au collège, au lycée. Ce que je leur donne, ils me disent « Ah, c'est trop compliqué, Gwendoline, c'est dur. » Je leur dis « Oui, c'est vrai, c'est dur. Mais est-ce que tu as fait les petites couleurs? Est-ce que tu as mis les couleurs comme je t'ai montré pour indiquer à ton cerveau où est-ce qu'il faut regarder ?» Ils me disent « Bah non, hein, je l'ai pas fait parce que soit je pense que le prof il veut pas, soit j'ai pas le temps, soit il y a diverses raisons. » Et je leur dis à chaque fois « Force-toi à mettre les couleurs, tu verras que ton cerveau il va mieux comprendre les choses. » Là, il est un petit peu perdu et c'est tout à fait normal. Donc, obligez vos enfants à mettre les couleurs, à faire les flèches, jusqu'à ce que le cerveau encode et vous verrez qu'au bout d'un moment, il va lâcher les couleurs et tout ça. Donc, revenons à notre calcul. 0,638, je dois décaler vers la droite. Vous voyez, j'ai mis la flèche de 3 rangs. Donc, je recopie les chiffres dans l'ordre. 0,638. La virgule était ici, je saute de 3 rangs. 1, 2, 3. Elle doit aller là. Je mets encore un 0 derrière, c'est encore un 0 inutile. Finalement, le résultat est 638. Vous voyez, parfois, en fonction des chiffres, des fois, il y a des nombres derrière la virgule, parfois pas, ça dépend. On va faire l'autre règle qui est multipliée par 0,1, donc 1/10, 1/100, 1/1000. La règle est presque pareille, sauf que vous voyez, les zéros, ils sont à gauche par rapport au 1. Ici, on avait les zéros à droite, tandis qu'ici, on a les zéros à gauche. Ça veut dire que ma flèche, je vais la faire à gauche. Et je vais marquer un petit 1 parce que je n'ai qu'un 0. Donc, je recopie les chiffres dans l'ordre. 8, 0, 0, j'en avais 3. Ma virgule était ici. Elle doit sauter d'un rang. Donc, hop, elle est là. Et là, il va me manquer un 0 devant. Ici, pareil, j'ai le 1. Les zéros sont à gauche. J'en ai 2. Je dois la décaler à gauche de 2 rangs. Sauf que j'ai pas de virgule, puisque c'est un nombre entier. Sauf qu'en réalité, un nombre entier, eh bien, c'est un nombre décimal. Ici, en réalité, il y a une virgule
avec un 0 inutile, mais qui est finalement utile pour les élèves. Donc vous voyez, donc 5, 3, 4, je recopie les chiffres dans l'ordre, ma virgule était ici, je dois sauter de 2 rangs. Un rang, 2 rangs. Voilà, 5,34. Dernier exemple, mon 1 il est là, je compte les zéros, ils sont à gauche, hop, donc je fais ma flèche à gauche, je les compte, j'en ai 3, très bien. Je recopie les chiffres dans l'ordre, 7, 1, 2, ah je pense que j'ai pas laissé assez de place, elle était ici, je dois sauter 3 rangs, donc un rang ici, ah, vous voyez, il faut que je remette des zéros, donc 2 rangs là, ça va pas, 3 rangs, et hop, je dois la remettre devant. Sauf que le résultat, il n'est pas bien écrit du tout, je vais le réécrire en dessous, 0,00712. Et voilà mon résultat. Voilà comment multiplier par 10 100 000, et j'ai même fait 10 000, ou alors par un dixième, un centième et un millième. N'hésitez pas à obliger vos enfants à faire les petites couleurs, à entourer, à souligner les zéros, à se dire droite, gauche, de combien de rangs, où est la virgule, voilà, à se poser des questions. Et le fait de mettre des couleurs, ça oblige le cerveau à, d'une certaine façon, un petit peu plus réfléchir, un petit peu plus raisonner. N'hésitez pas à aller voir la partie 2 pour savoir, d'ailleurs, je peux le mettre que ici, c'est la partie 1, je vais le mettre ici. Dans la partie 2, 1, nous ferons diviser cette fois par 10 100 000 ou 0,1, 0,01 ou 0,001. Voilà, moi je vous dis ciao ciao et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.